Si Dieu est si tout-puissant, pourquoi ne met-il pas fin à la guerre, à la faim ou encore aux injustices? Il pourrait bien le faire en un claquement de doigts. S'il est tout-puissant, alors pourquoi ne le fait-il pas? Salut à tous et j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Si Dieu est si tout-puissant, pourquoi ne met-il pas fin à la guerre, à la faim ou encore aux injustices? S'il est vraiment tout-puissant et qu'il peut tout faire, pourquoi ne met-il pas fin aux atrocités et aux injustices qui sévissent dans notre monde? Il pourrait bien le faire en un claquement de doigts. S'il est tout-puissant, alors pourquoi ne le fait-il pas? Voilà des questions que bien de gens se posent et des attentes insensées que les gens ont à propos de Dieu. Mes réponses tout au long de cette vidéo risquent de surprendre certains et de choquer d'autres. En voici la première. C'est pas à Dieu de mettre fin à la guerre, fin à la faim ou encore aux injustices dans notre monde. Ce n'est pas Dieu qui a créé la faim, les guerres ou encore les injustices que nous nous infligeons les uns aux autres. Ce n'est pas Dieu qui a créé tout cela. Les amis, vous devez comprendre que le monde est dans l'état qu'il est actuellement à cause de nous. Ce monde est le reflet de nos pensées, paroles et actions. Autrement dit, les conditions actuelles de notre monde résultent de la conscience planétaire, c'est-à-dire de la conscience de chaque individu de la planète. Nous sommes responsables des conditions actuelles de notre monde. C'est nous qui avons créé la guerre, la faim ou encore les injustices. Alors, attendre que Dieu vienne résoudre les problèmes que nous avons créés, c'est faire preuve d'irresponsabilité, de déresponsabilisation inouïe et abjecte de notre part. Pourquoi serait-ce à Dieu de résoudre les problèmes que nous avons créés? Pourquoi serait-ce à Dieu d'assumer la responsabilité de nos actes? Vous savez, en tant qu'être humain, nous aimons trop nous déresponsabiliser. Nous avons créé les conditions actuelles de notre monde. Ensuite, nous fouillons nos responsabilités pour les imputer à Dieu. Est-ce que quelqu'un pourrait-il me dire en commentaire pourquoi est-ce que ce serait à Dieu de résoudre les problèmes que nous avons créés? Pourquoi est-ce que ce serait à Dieu de porter ou d'assumer la responsabilité de nos actes? Pourquoi? Les amis, si vous allez dans un magasin pour acheter un vêtement et qu'après essayage, ce vêtement ne vous convient pas, qu'allez-vous faire? Vous allez soit changer le vêtement, soit garder le vêtement mais changer de taille. Par exemple, si le vêtement est trop grand ou trop petit, mais que vous l'aimez quand même, vous allez garder le vêtement mais changer de taille, n'est-ce pas? Personne ne va vous obliger à acheter ou à garder un vêtement qui ne vous convient pas. Un vêtement que vous n'aimez pas. Personne ne vous obligera à porter un vêtement qui ne vous va pas. Personne ne vous obligera, n'est-ce pas? Eh bien, le même principe s'applique ici. Je m'explique. Le Créateur suprême ou Dieu, en nous créant, il nous a donné les outils avec lesquels créer notre propre vie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les outils de la création qui sont en leur possession, les outils qui leur permettent de créer leur vie de manière consciente, je leur recommande ma vidéo sur les outils de la création que nous avons hérités du Créateur afin de créer notre vie de manière consciente. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Mais je vous recommande vivement d'aller regarder cette vidéo sur les outils de la création qui sont en votre possession si vous voulez créer votre vie de manière consciente. Donc, pour revenir à ce que je disais, j'ai dit que le Créateur, en nous créant, il nous a donné les outils avec lesquels créer notre vie. Et la cerise sur le gâteau, il nous a donné le libre arbitre, la liberté de choix, c'est-à-dire la possibilité de changer notre vie à tout moment.
la possibilité ou le pouvoir de changer l'objet de notre création à n'importe quel moment. Au début de la vidéo, je vous ai dit que les conditions actuelles de notre monde sont le résultat de nos pensées, paroles et actions. Autrement dit, la guerre, la faim ou encore les injustices sont le résultat de nos propres créations. C'est nous qui avons créé la guerre, la faim et les injustices. Nous sommes responsables de cela. Nous sommes responsables de ce que nous avons créé. Alors, si l'objet de notre création ou les conditions que nous avons créées ne nous conviennent pas, pourquoi ne les changeons-nous pas? Si la guerre, la faim ou encore les injustices que nous avons créées ne nous conviennent pas, pourquoi ne les changeons-nous pas? Voilà la question que chacun de nous devrait se poser. Pourquoi ne pas changer une circonstance, une condition qui ne nous convient pas? Si nous avons la possibilité de changer à tout moment l'objet de notre création, pourquoi ne changeons-nous pas ce que nous avons créé? Pourquoi ne mettons-nous pas fin à la guerre, à la faim et aux injustices dans le monde? Pourquoi ne le faisons-nous pas? Là, je vois déjà certains d'entre vous qui aiment bien se déresponsabiliser, me dire, mais moi tout seul, je suis impuissant, je ne peux pas mettre fin à la guerre, aux injustices, à la faim, à moi tout seul. Non, je ne peux pas, je ne suis pas capable. D'autres encore vont s'exclamer, mais c'est pas à moi de le faire. C'est à nos dirigeants, c'est aux gens que nous avons votés, c'est à nos représentants de changer les choses parce qu'ils en ont le pouvoir. C'est à eux de changer les choses, c'est à eux de mettre fin à la guerre, à la faim ou encore aux injustices dans le monde. C'est à eux, c'est pas à moi. Moi, je suis incapable, je suis impuissant de changer quoi que ce soit. Avant de répondre à ces personnes, permettez-moi de bien vous expliquer la principale cause de la guerre, de la faim et des injustices dans le monde. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous expliquer la principale raison pour laquelle la faim, la guerre et les injustices perdurent encore dans notre monde, bien que nous soyons au XXIe siècle. La cause principale de la faim, de la guerre et des injustices dans le monde est la conscience de séparation. Je m'explique. La race humaine dans son ensemble vit encore dans ce que j'appelle la conscience de séparation. C'est-à-dire que nous nous croyons séparés les uns les autres, alors qu'en réalité, nous ne formons tous qu'un. Nous ne faisons tous qu'un. Malgré nos nombreuses apparences différentes, nous ne faisons tous qu'un. Malgré votre couleur de peau, malgré votre sexe, malgré votre situation, malgré votre statut social, peu importe l'endroit où vous êtes sur Terre, sachez que nous ne faisons tous qu'un, parce que nous sommes composés de la même étoffe. Mais voyez-vous, beaucoup de gens ont encore du mal à accepter cette vérité pour une raison qui est toute simple. Au fait, la conscience de séparation est née à partir du moment où l'être humain a décidé de s'identifier à son ego. L'ego, pour celles et ceux qui ne savent pas, l'ego est ce qui se croit séparé des autres. L'ego est ce qui se croit supérieur aux autres. L'ego est celui qui croit tout savoir sur tout. Voilà l'ennemi auquel nous avons choisi de nous identifier. Et vu que l'ego est ce qui se croit séparé des autres, c'est la raison pour laquelle, en tant que race, nous vivons encore dans la conscience de séparation. La conscience de séparation est à l'origine du sexisme, du racisme, des injustices, de la guerre et de la faim dans le monde. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous donner des exemples qui vont vous prouver que ce que je dis est vrai. Je vais vous donner des exemples qui viendront soutenir mon argument, comme quoi la conscience de séparation est la cause de la guerre, de la faim et des injustices dans le monde. Premier exemple, tous les jours, les gens meurent de faim dans des pays que nous avons le culot ou l'audace d'appeler des pays pauvres, des pays du tiers-monde. Mais que faisons-nous pour mettre fin à la faim dans ces pays? Que faisons-nous pour mettre fin à la famine dans ce pays? Certains d'entre vous me diront, mais nous avons créé des associations, des organisations mondialement reconnues
qui ont pour but de mettre fin à la faim, fin à la famine dans le monde. Sur ce, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais n'avez-vous jamais remarqué que depuis que ces associations ont été créées ou ces organisations ont été créées, elles n'ont jamais réussi à mettre fin à la faim dans le monde? Comment est-ce possible? Comment expliquez-vous cela? Comment une association ou une action qui est menée dans le but de mettre fin à quelque chose ne parvient-elle pas à mettre fin à cette chose? Comment expliquez-vous cela? Moi, je vais vous le dire. En tant que race, nous n'avons pas encore compris qu'une action contre quelque chose ne met pas fin à cette chose. Elle ne fait que la perdurer ou l'intensifier. Une action contre la faim ne met pas fin à la faim. Elle ne fait que intensifier la faim ou elle ne fait que perdurer la faim. Une action contre la guerre ne met pas fin à la guerre. Elle ne fait qu'intensifier la guerre ou ne fait que la multiplier ou ne fait que la perdurer. C'est la raison pour laquelle nous ne parvenons pas à mettre fin à la faim dans le monde. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne parvenons pas à mettre fin à la faim dans le monde. Bien qu'il existe des associations, des organisations qui sont censées lutter contre la faim. Encore, ces deux mots sont vraiment à éradiquer. Lutte contre, la lutte contre quelque chose. La lutte contre la faim ne met pas fin à la faim. Elle ne fait que l'intensifier ou la perdurer. Les gens doivent comprendre cela. La deuxième raison est la suivante. Nous avons divisé le monde en deux. D'une part, nous avons des millions de gens qui jettent des tonnes de nourriture tous les jours. Et de l'autre côté, nous avons des milliers de personnes qui meurent de faim par manque de nourriture. Voyez-vous l'équilibre? Pourquoi n'arrivons-nous pas à trouver le juste équilibre? Sommes-nous incapables de mettre fin à la faim dans le monde, sachant que d'une part, nous jetons des tonnes de nourriture et que de l'autre part, il en manque? En faisant bon usage de notre esprit rationnel, nous trouvons que cette situation est totalement illogique. C'est insensé. C'est irrationnel. Comment expliquez-vous que d'une part, nous jetons des tonnes de nourriture par jour et que de l'autre part, les gens meurent de faim par manque de nourriture? Et la raison derrière cette irrationalité abjecte est la conscience de séparation. Et oui, les gens qui jettent de la nourriture tous les jours se fichent de savoir que d'autres meurent de faim. Ce n'est pas leur problème. Parce qu'on vit dans un monde de chacun pour soi. Je ne pense qu'à ma gueule. Je ne pense qu'à mon ventre. À partir du moment où j'ai de quoi manger, je me fiche de savoir que d'autres meurent de faim. Ce n'est pas mon problème. Voilà la conscience dans laquelle nous sommes. La douleur des autres n'est pas nôtre. La faim des autres n'est pas nôtre. La pauvreté des autres n'est pas nôtre. La galère des autres n'est pas nôtre. Voilà la conscience dans laquelle nous vivons. Nous nous contentons juste de se nourrir, nous et les gens de notre entourage, les gens de notre famille, alors qu'en réalité, nous sommes tous une famille. La race humaine dans son ensemble ne forme qu'une seule et même famille. Mais à cause de la conscience de séparation, nous nous croyons séparés les uns des autres. C'est la raison pour laquelle la faim des autres ne nous touche pas. C'est la raison pour laquelle la souffrance des autres ne nous touche pas. C'est la raison pour laquelle la galère des autres, la pauvreté des autres ne nous touche pas. Parce qu'on se croit séparés des autres. Les enfants qui meurent tous les jours de faim dans les pays dits de tiers-monde ou les pays pauvres ne sont pas moins importants que vos enfants à vous qui mangent à leur faim. Est-ce que la vie de vos enfants qui mangent à leur faim est-elle plus importante que celle des enfants qui meurent de faim? Est-ce que votre communauté, votre race est plus importante que la race ou la communauté des personnes qui meurent de faim? Pourquoi ne trouvons-nous pas un accord pour mettre fin à la faim dans le monde? Pourquoi ne trouvons-nous pas le juste équilibre? La raison est simple. Nous vivons dans la conscience de séparation. Nous nous considérons séparés les uns des autres. Ceux qui sont au-dessus, ceux qui ont les moyens, se croient séparés des autres. Que les autres meurent de faim, ce n'est pas leur problème. Parce que nous vivons encore sous l'égide de l'ego. Parce que nous avons mis l'ego sur un piédestal. Parce que nous nous identifions à notre ego. Au lieu de nous identifier à notre véritable être, qui lui sait être altruiste. Mais nous ne le faisons pas. Nous nous croyons séparés les uns des autres et c'est la raison pour laquelle nous ne parvenons pas à mettre fin à la faim dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous ne parvenons pas à mettre fin à la famine dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous continuons de jeter des tonnes de nourriture par jour
pendant que des milliers de personnes meurent tous les jours par manque de nourriture. Deuxième exemple, tous les jours, les enfants en République démocratique du Congo travaillent dans des conditions difficiles, dans des conditions atroces. Certains y perdent même la vie pour extraire des minerais ou certains matériaux, tels que le cobalt qui est un matériau nécessaire à la fabrication de nos gadgets technologiques. Et que faisons-nous pour mettre fin à cela? Rien. Bien au contraire, nous encourageons cela. Et oui, vous m'avez très bien entendu. Vous et moi encourageons indirectement ces injustices. Non, moi je n'encourage pas cela, moi. Non, 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 non. Ah bon, vous en êtes sûr? Voyons cela ensemble. Si vous avez un smartphone high-tech, une tablette, un ordinateur portable ou un écran télé dernier cri, cela signifie que vous encouragez indirectement les injustices que ces enfants subissent. Si vous faites partie des personnes qui font la queue à la veille de la sortie des gadgets technologiques parce que vous voulez avoir le dernier truc à la mode, sachez que vous encouragez indirectement ces injustices. Vous cautionnez d'une manière indirecte que ces enfants continuent d'être traités injustement. Vous cautionnez que ces enfants continuent de travailler dans des conditions difficiles. Et oui, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Donc ne cherchons pas à rejeter la faute sur les grands fabricants des gadgets technologiques en disant que c'est de leur faute, c'est eux qui font travailler ces enfants dans des conditions difficiles. Non, nous sommes aussi responsables de la maltraitance de ces enfants. Nous sommes aussi responsables des injustices que ces enfants subissent parce que nous cautionnons cela, parce que nous achetons ces gadgets, parce que nous consommons ces gadgets. Je me fiche de savoir dans quelles conditions ces gens travaillent pour me procurer, pour me donner ce dont j'ai besoin. Je me fiche de savoir que ces enfants travaillent dans des conditions difficiles, qu'ils souffrent pour que j'ai le dernier smartphone, pour que j'ai le dernier écran LED, pour que j'ai la dernière tablette, le dernier ordinateur portable. Je me fiche de savoir dans quelles conditions ils travaillent. Je me fiche de savoir s'ils perdent la vie. Ce n'est pas mon problème. C'est pas moi qui perds la vie. C'est leur vie. Ce n'est pas la mienne. Moi, tout ce qui m'importe, c'est d'avoir mon dernier gadget à la mode. Voilà comment pensent beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent ainsi. Ce n'est pas leur problème. La souffrance des autres n'est pas leur. La douleur des autres n'est pas leur. La galère des autres n'est pas leur. La conscience de séparation. Nous sommes nombreux à cautionner ces injustices. Même si vous essayez de vous déresponsabiliser, il n'y a pas moyen. À moins que vous viviez au fin fond du village, là-bas, vous n'avez pas d'internet, vous n'avez pas de smartphone, vous n'avez rien en fait. Vous vivez à l'état sauvage, à l'état primitif. Là, oui, vous n'avez aucun impact sur ces enfants. Mais à partir du moment où vous êtes un citoyen moderne, entre guillemets, et que vous possédez chez vous des gadgets technologiques, cela signifie que vous cautionnez indirectement ces injustices que ces enfants subissent. Oui, les amis, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Vous et moi encourageons que ces enfants continuent d'être traités injustement. Vous et moi, en consommant des gadgets technologiques, encourageant que ces enfants travaillent dans des conditions difficiles. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Et après tout ce que je viens de dire, qui n'est qu'une vérité observable, nous avons quand même l'audace de dire, mais si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne met-il pas fin aux injustices? Ou devrais-je dire, si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne met-il pas fin aux injustices que certains humains ont créées et que d'autres cautionnent? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne met-il pas fin aux injustices que certains ont créées et que d'autres cautionnent, tolèrent ou font perdurer? Le troisième exemple concerne la guerre. Les amis, vous devez comprendre que les instigateurs de la guerre, c'est-à-dire les gens qui sont à l'origine de la guerre, ne vont jamais au front. Vous ne les verrez jamais sur le champ de bataille. Ils ne vont jamais au front. Ils sont chez eux, en famille ou avec des amis, en train de siroter un bon whisky avec une cigare. Ils parlent de tout et de rien. Pendant que les pauvres innocents meurent,
pendant que les gens ou les autres êtres humains s'entretuent, pendant que des enfants innocents perdent la vie. Ce n'est pas leur problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de leur vie. Parce que ce ne sont pas leurs enfants qui meurent. Parce que ce ne sont pas leurs femmes qui perdent la vie là-bas. Parce que ce ne sont pas leurs maris qui perdent la vie là-bas. À partir du moment où leur propre vie est en sécurité, où la vie des membres de leur famille n'est pas en danger, ce n'est pas leur problème. Les autres peuvent s'entretuer, ce n'est pas leur problème. Cela explique l'état de conscience de séparation. Nous nous croyons séparés les uns des autres. Aucun membre de leur famille est sur le champ de bataille. Ils sont tous à l'abri. Donc pourquoi s'inquiéter des autres vies qui sont moins importantes? Pourquoi se soucier des autres vies qui sont insignifiantes? Voilà comment pensent beaucoup de gens. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Nous avons fait de l'ego notre maître et voilà les conséquences. Et voilà les conséquences de la conscience de séparation. Voilà ce que l'être humain est capable de faire à son semblable être humain. Une autre raison pour laquelle nous ne parvenons pas à mettre fin aux guerres au pluriel dans le monde est la suivante. Les fabricants d'armes partout dans le monde entier n'accepteront jamais que la paix règne dans le monde. Ce n'est pas leur objectif, ce n'est pas leur aspiration qu'il y ait la paix dans le monde. Parce que s'il y a la paix dans le monde, cela signifie qu'il y a chômage pour eux. Si aujourd'hui il n'y a plus de guerre dans le monde, les fabricants d'armes seront au chômage. Ils ne pourront plus vendre leurs armes, ils ne pourront plus vendre leurs munitions. Ils ont besoin que la guerre perdure. Ils ont besoin que les gens s'entretuent. Ils ont besoin que les gens meurent pour qu'ils fassent du chiffre. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Pour eux, c'est un business qui rapporte. Pour eux, c'est un business comme tout autre business. Oui, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Il faut qu'il y ait la guerre pour qu'il y ait une vente d'armes et de munitions. Il faut que la guerre perdure pour qu'ils continuent à faire du chiffre. Des pertes des vies humaines ne les concernent pas parce qu'il ne s'agit pas de leur vie. La souffrance ou les atrocités que d'autres vivent en période de guerre ne les concernent pas parce que les autres ne sont pas eux. Parce qu'ils ne sont pas concernés. Parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Donc ça ne les concerne pas du tout. Voilà l'état de conscience dans lequel l'humanité est plongée. Donc les amis, si nous voulons mettre fin à la guerre, à la faim ou encore aux injustices, il va falloir que chacun de nous agisse de son côté. Oui, toutes les personnes qui m'ont dit « mais à moi tout seul, j'y peux rien », c'est à nos élus, à nos représentants de mettre fin à la guerre, aux injustices et à la faim. Je vous répondrai ceci. Si nous voulons que le monde change, il est de la responsabilité de chaque individu de changer. Par changer, je veux dire que nous devons apprendre à élever notre conscience. Sortons de la conscience de séparation pour aller vers la conscience d'unité. Arrêtons de faire de la douleur des autres leur. Faisons de la douleur des autres nôtre. Lorsque la souffrance des autres ne sera plus leur mais plutôt nôtre, lorsque la galère des autres ne sera plus leur mais plutôt nôtre, là nous serons sur la voie de changer le monde. Là nous serons sur la voie de mettre fin à la guerre, fin à la faim et fin aux injustices. Il faut que la douleur des autres devienne nôtre. Et pour y parvenir, nous devons changer d'état de conscience. C'est-à-dire, nous devons arrêter de nous identifier à notre ego qui, lui, se croit séparé les uns des autres et commencer à nous identifier à notre véritable être, l'essence de qui nous sommes et vivre ainsi dans la conscience d'unité. Parce que nous réaliserons que nous ne faisons tous qu'un. Donc, ce qui arrive à l'autre nous arrive à nous aussi. Parce que nous sommes tous un. Nous ne formons qu'une seule et même famille humaine. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Pour cela, sachez que vous serez un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant,
inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.